Amakuru Nemezale. Pourquoi tu rigoles? Amakuru. Ok, les gars. Donc salut. Comme vous savez, normalement, d'habitude, je parle en Mina. Là, on est au Rwanda, donc ça parle un peu Kinyarwanda. Juste derrière nous, vous la connaissez, c'est la Kigali Commotion Center. Là, je suis avec Honoré qui est également un web hacker rwandais, lui, pour le coup, qui a grandi en France. Et là, ça fait quelques mois qu'il est rentré au Rwanda. Honoré, ça fait combien de temps que tu es au Rwanda là? Enchanté tout le monde. Honoré Bonankira, ça fait 2 mois que je suis revenu au Rwanda, du coup début septembre pour un VIE. Et très content d'être ici, d'être de retour au pays. Génial. Donc on va un peu parler des raisons qui nous ont poussé nous à nous installer au Rwanda. Il y a eu beaucoup de questions sur la dernière vidéo, donc on va développer. Mais juste avant ça, je vais vous inviter à faire les 3 gestes prioritaires. On vise les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc c'est très important. Mettez j'aime à la vidéo, ça c'est la première chose à faire pour le référencement. 2, abonnez-vous, faites grandir cette grande communauté. Et puis 3, activez la cloche. Donc, on revient un peu sur le sujet. Nous, on s'est installé au Rwanda. Moi, je vous ai dit, j'étais au Togo auparavant. Et l'une des principales choses que je trouve extraordinaire au Rwanda, c'est en termes d'infrastructure et de propreté. Là, justement, on n'a pas choisi cet endroit pour rien. Donc là, si vous regardez à peu près, ici, c'est un peu la zone économique, disons. La zone économique, c'est là où il y a pas mal d'affaires. Il y a un centre-ville, mais ici, c'est vraiment très dynamique. Regardez, ici, du derrière moi, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le Kigali 8. C'est un centre commercial. Juste derrière, le Kigali Alliance Business Center. Pareil, c'est un centre commercial. Et puis, juste ici derrière, vous allez retrouver le Radisson Blu. Le Radisson Blu, donc un hôtel qui accueille généralement les guests, les personnalités importantes du Rwanda. Donc voilà, c'est une zone très dynamique. Je voulais vous la montrer à quel point celle-ci est top, à quel point il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis en fait, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de monde. Les gens ici ont la culture de s'asseoir, de passer du temps en famille parce que le lieu est sympathique. Et non, c'est très agréable. Même en termes de température là. On a combien à peu près? Je pense qu'on doit être à 15-20 degrés. 15-20 degrés? Ouais, un peu plus, non? 20 degrés, ouais, 20 degrés. Mais c'est un 20 constant. Ouais, 20 constant. Tranquille, ouais. Donc toute l'année, on est entre 20 et 30 degrés, je dirais. Et en fait, vous pouvez mettre des vestes, ne pas mettre de vestes. Vous pouvez vous habiller un peu comme vous voulez. Ça, c'est assez sympathique. Le sujet de la mode, ce sera autre chose. On va revenir dessus plus tard. Mais voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous montrer Kigali, à quel point ça fait plaisir d'être dans un endroit qui est très propre, très safe aussi. Bon, ça sera encore un autre sujet, mais vous pouvez venir ici à n'importe quelle heure de la journée, un peu partout dans Kigali, et vous allez vous sentir en sécurité. Donc voilà. Donc toi, après ces 2 mois, tu as quoi à dire par rapport à ton expérience de Kigali? C'était un petit retour pour moi. Donc je connaissais déjà un peu Kigali parce que je suis né ici, mais même si j'ai grandi en France. Oui, en vrai, Kigali, c'est une très belle ville aujourd'hui que j'ai vu un petit peu grandir par les années. Je venais ici tous les 3-4 ans, donc j'ai vu vraiment les constructions, les nouveaux bâtiments, les nouvelles routes. Mais attends, dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu étais venu à Kigali avant même de te réinstaller? La dernière fois que j'étais venu, c'était en 2018. Ouais. 2018, je suis venu avant le Covid, avant tout ça, pour voir de la famille. J'avais visité un peu Kigali très rapidement, mais là, j'ai vraiment vu. C'était en 2018, c'est ça? Parce que c'est-à-dire que je sais que la plupart justement des constructions ici, ça a été fait à peu près en 2016. Donc quand tu étais venu la dernière fois, est-ce que tu étais déjà à Kigali et tu avais vu ces constructions, donc à savoir le Convention Center, le Kigali 8, c'était déjà là? Ouais, ça venait d'être fait? Ça venait d'être fait, c'était tout neuf. Ouais. Mais en fait, la fois d'avant, j'étais venu en 2014 et j'avais pas vu ces bâtiments-là, donc en fait, j'étais déjà un choc. Ouais. Et là, le fait de vivre vraiment à 100% ici pendant 2 mois, c'est temps de passer dans les bâtiments, de voir un peu de plus près. Et c'est en vivant ici qu'on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment très urbanisé, qu'on a vraiment des belles routes, une belle géographie quand même, très sympa. Toi, tu es rwandais, donc c'est vrai qu'effectivement, peut-être que je sais pas si tu as fait d'autres pays d'Afrique, mais en termes de route, c'est vrai que l'asphaltage, là je sais pas si on peut bien montrer, mais c'est vrai que la plupart des endroits où on va, dans la ville de Kigali en tout cas, c'est très bien asphalté, donc on roule très bien. Toi, tu as une voiture, tu peux conduire. Généralement, il y a très peu de routes en terre.
c'est très agréable parce que je crois qu'il y a un vrai effort qui est fait sur la maintenance des routes. Et ça, c'est pas dans tous les pays d'Afrique malheureusement qu'on a ça. Et justement, tu as vu des routes pousser un peu de partout ou bien, bon, je sais pas trop puisqu'à l'époque tu conduisais peut-être pas et des choses comme ça, mais qu'est-ce que... C'est plus quand on commence à sortir de Kigali, sur certaines routes, du coup, du côté de Kanombe vers l'aéroport. Ouais. Ah oui, peut-être en parlant de quartier là, certainement ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent ne connaissent pas très bien le Rwanda. Donc Kanombe, c'est vraiment le quartier qui est à côté de l'aéroport. Et là, nous, on est à Kimilula. Donc Kimilula qui est un peu l'endroit où on va effectivement avoir ce dynamisme économique avec beaucoup de centres commerciaux, enfin quelques centres commerciaux ici. Et puis, juste à côté, on vous montrera peut-être dans la prochaine vidéo, mais il y a beaucoup de restaurants à Kimilula. Ouais. Vraiment des restaurants un peu de toutes les cuisines. Ça, c'est très agréable d'ailleurs. On retrouve un peu toutes les cuisines ici au Rwanda. Ouais. C'est bien, c'est bien. Donc, moi, tu as ce côté, toi, tu es un enfant du pays. Tu es né au Rwanda d'ailleurs. Ouais, je suis né ici, ouais. Et tu es parti quand en France? Je suis parti à mes 3 ans en France et du coup, depuis, c'est au début des années 2000. C'est marrant, je suis parti aussi à mes 3 ans en France. On dirait que c'est l'âge. C'est le bon âge pour partir. Ouais. Mais oui, donc je suis parti à mes 3 ans. Après, j'ai grandi en France toute ma jeunesse, et même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début septembre, j'étais en France. Ouais. Et je suis revenu plusieurs fois pour voir de la famille, parce que j'ai 3 quarts de ma famille ici, j'ai juste mes parents et mes frères en France. Ok. Mais voilà, moi je vois l'évolution du pays, j'ai tout le temps du contact avec des cousins, des cousines, des oncles et tantes ici. Ouais. Donc c'est quand même tout le temps sympa de revenir au Rwanda, de reparler ma langue, d'être entouré des miens. Attends, en parlant de ta langue, moi je suis parti quand j'avais 3 ans. Je sais que quand tu dois parler ma langue au Togo, les Togolais commencent à rigoler. Toi, c'est quoi? Tu maîtrises bien, tu as réussi encore à maintenir le Kinyarwanda même en étant en Europe? Comment tu te débrouilles? C'est très compliqué, sujet sensible. Ouais. Non, en vrai, je le comprends entièrement. Je comprends entièrement, mais juste que j'ai un peu de mal à le parler. Je pense que c'est plus un problème de confiance, mais qui revient petit à petit. Ça fait 2 mois que je suis ici. Je me force un peu à le parler, donc je prends de plus en plus mes marques avec la langue et c'est vraiment très sympa. Sympa. Donc les gens rigolent, mais c'est faut pas le prendre comme une moquerie. C'est juste que ils sont pas habitués à entendre des gens parler le Kinyarwanda de cette manière, c'est ça? C'est ça. C'est comme si on entend une personne d'origine étrangère qui parle français, ça nous fait un peu rigoler. Mais c'est ça. En France, si tu rigoles de personne qui est en accent, c'est pas, pas très cool. Mais bon, effectivement, ici c'est plus rare, c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude forcément d'entendre quelqu'un parler avec un accent leur langue. Donc ça rigole beaucoup plus. Oui, mais c'est vrai que, en plus, ici au Rwanda, je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, mais c'est vrai que la langue, c'est très important. Ici, il y a beaucoup de taxi-moto. Très grosse culture de taxi-moto ici. Ouais. Je sais que nous, au Togo, on les appelle les Emidjaman. Ici, vous avez donné un nom particulier ou pas? Pas à ma connaissance, c'est vraiment juste les taxi-moto. Okay. Tu prends une moto, tu prends un taxi, voilà. Ok. Donc justement, on va revenir un peu sur la langue. C'est vrai que le Kinyarwanda, c'est hyper important. Il y a justement, le Rwanda a fait cette transition entre le français et l'anglais. C'est ça. Mais justement, en fait, les Rwandais, ça les touche peu. Il y a des parents qui parlent français, il y a des enfants qui vont parler anglais parce qu'il y a eu ce changement-là. Et finalement, ce qui les réunit, parents-enfants, c'est que les deux vont parler Kinyarwanda parce que c'est la langue nationale, donc du nord au sud, de l'ouest à l'est. Tout le monde parle le Kinyarwanda. C'est hyper important. Ils ont une langue quand même très forte. C'est la chance du pays, c'est d'avoir qu'une seule langue nationale finalement. Ouais. On n'a pas plusieurs langues différentes, plusieurs par région. Ouais. Mais le pays parle quand même beaucoup anglais. Aujourd'hui, que ce soit les jeunes, les anciens, à tous les magasins, tous les restaurants, tout le monde peut. En parlant anglais, on se débrouille très bien. Donc finalement, quand je galère un peu au Kinyarwanda, je me rabats sur l'anglais. C'est facile et tout le monde me comprend. Donc pour ceux qui viennent, si vous parlez anglais, tout se passera très bien. Ok, génial. Toi, tu es arrivé par un mécanisme un peu particulier. On en parle souvent sur Webacto Africa, notamment dans la communauté. C'est le VIE, le principe du VIE. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur le VIE? Comment tu as trouvé l'opportunité? Comment ça se passe concrètement pour toi? Est-ce que, je pense que tu auras du mal à dire, tu auras du mal à peut-être critiquer, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses qui sont améliorables par rapport à comment tu es venu? Dis-nous un peu comment c'est arrivé tout ça. Ok.
Du coup, pour juste faire un petit topo sur moi, j'ai fait une école de commerce, du coup un master 2, 2 ans d'audit, et après j'ai voulu changer d'air, du coup je suis tourné vers le VIE, du coup volontariat international en entreprise. C'est une boîte française qui envoie une personne à l'étranger. Donc moi je travaille pour Canalbox, j'ai le groupe Vivendi Africa, qui est un distributeur de fibre internet au Rwanda, et qui est présent dans plusieurs pays en Afrique. Donc j'ai postulé sur la plateforme Business France, j'ai passé mes entretiens, comme tous les entretiens possibles. Et après j'ai été accepté pour commencer ma mission, et c'est une mission de 18 mois avec 6 mois renouvelables. Donc 3/4 des pays d'Afrique proposent au moins jusqu'à 24 mois pour vivre cette expérience. Et finalement, sur place, c'est assez avantageux. Après, le salaire est soumis à des barèmes. Oui, c'est en fonction du pays, en fonction en fonction du coût de la vie, des risques, etc. Tout ça fait que vous aurez. C'est pas un secret, hein, le salaire, c'est pas un secret. Oui. On a un peu plus, je crois, c'est un peu plus de 2000 €, c'est ça? C'est ça, un peu plus de 2000 €. Vous le retrouvez sur le site, hein, tous les salaires des VIE dans les différents pays d'Afrique. Vous pouvez le retrouver facilement sur le site Business France. Donc, est-ce qu'il y a une particularité pour faire ce type de contrat? Si par exemple, il y a des gens qui sont là en France, qui se disent moi aussi j'aimerais bien faire un VIE, est-ce qu'il y en a même qui peuvent être en Afrique, etc. Est-ce qu'il y a eu des conditions pour faire le VIE? La plus grosse condition, je pense, c'est être citoyen de l'Union européenne. Ouais. Donc soit français, soit citoyen de l'Union européenne. Ouais, donc les personnes qui ont aucune nationalité africaine, déjà, c'est pas possible, c'est ça? Ouais, ça, c'est assez compliqué. Après, je pense que ça peut être. Je pense que ça peut être fait, mais il faut un master français, un master 2 français, pour 3/4 des postes. Il y a des postes où il faut juste un bachelor, mais 3/4 des postes assez sympas. Mais je crois que, bon, je t'arrête un peu, peut-être que je me trompe, mais d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire en commentaire, mais je crois qu'effectivement il faut avoir une nationalité de l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du VIE. Il ne faut pas forcément être français, mais en tout cas il faut avoir une nationalité de l'Union européenne. Ok, donc ça c'est l'une des conditions. Ensuite, je pense que c'est la plus grosse condition. Après le diplôme, soit un bachelor, je pense que le bachelor c'est minimum, mais 3/4 des postes demandent un master 2, et certains postes demandent un peu d'expérience. Mais il y a quand même beaucoup de postes qui sont pour des juniors, donc sortis d'école avec juste un stage de fin d'études ou sans stage. Moi j'ai fait 2 ans d'expérience, et finalement la dernière condition très importante, avoir moins de 29 ans. Ok, avoir moins de 29 ans. Il ne faut pas avoir fêté son 29e anniversaire. C'est ça. Quand on commence le contrat. Exactement. Donc voilà. Donc, ok, donc ça c'est très intéressant. Donc c'est des opportunités, hein. C'est vrai qu'on est dans. Le VIE offre de bonnes conditions, dans lesquelles revenir dans son pays avec un salaire plutôt confortable, payé en euros. Justement, ça c'est un point sur lequel j'aimerais revenir. On parle beaucoup du coût de la vie à Kigali. Auparavant, quand j'y étais il y a un peu plus de 2 ans, c'est vrai que je vous parlais du coût de la vie et que je trouvais qu'il était très élevé. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que en fait, la monnaie rwandaise a diminué, le coût a diminué, la valeur a diminué, et pourtant les prix n'ont pas forcément changé. Donc lorsqu'on est payé en euros, eh bien ça reste très intéressant parce que vous avez vraiment une parité de pouvoir d'achat. Je suis vraiment désolé, il y a vraiment beaucoup de bruit. J'espère que. On est à côté de la route. Ouais, on est à côté de la route. Donc j'espère que ça pourra tout rester audible et intéressant. Mais pour acheter à propos de contexte à ce coût de la vie, moi en moyenne je dépense environ, je crois, 500 € par mois. Même 500 € par mois. Même 500, ça revient à être beaucoup, pardon. Ok. 500 € par mois. Je ne paye pas mon loyer, je ne paye pas mon essence, qui sont pris en charge par le VIE, les avantages du VIE. Et j'ai la voiture qui est offerte par le travail. Ouais, la voiture est offerte ou elle est prêtée? Elle est prêtée. Ouais, d'accord. elle est prêtée, bien sûr. Elle n'est pas offerte, c'est pas gratuit. Mais voilà, la voiture est fournie par le travail, il paye l'essence, il paye le loyer, le logement. Ouais. Je sais que j'ai des amis en VIE au Sénégal, une amie qui a un chauffeur finalement. Ouais. Et même on avait une amie ici au Rwanda qui avait un chauffeur pareillement. Ok. Et donc finalement quand tu n'as pas le permis, tu as un chauffeur, si tu as le permis, tu as la voiture. Okay. Et finalement c'est tout pris en charge. Et je dépense que entre 400 et 500 € par mois. Ok, donc mais après bon, là on est sur les 2 gros postes de dépenses, hein. Quand on parle du loyer et quand on parle aussi du transport, ce sont 2 gros coûts de dépenses. C'est ça. Donc si tu n'as pas à les payer, c'est très intéressant. C'est là où le VIE est beaucoup plus intéressant que, on va dire, un contrat normal. C'est vrai que bon, là depuis tard, il n'y a que les policiers nous mettent un peu des coups de pression pour qu'on les filme pas. Du Convention Center en fait. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est la caméra qui les. Ah oui, ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. On a bientôt fini la vidéo.
Oui, donc effectivement, quand on n'a pas ces 2 coûts de dépenses là, et ben finalement ça réduit drastiquement le coût de la vie. Donc Honoré il dit qu'il dépense à peu près 500 €, donc sans le transport et sans le loyer. C'est plus par gourmandise, je pense, pour les restaurants, les petites sorties par-ci par-là. Je me fais assez plaisir finalement sur la nourriture. C'est principalement la nourriture et parfois des petites activités par-ci par-là. Aller faire un petit restaurant, un tennis, un peu de sport. Et ben voilà, j'ai la salle de sport aussi qui me coûte un peu. Donc finalement, c'est ces coûts-là qui font les 500, mais toucher 2000 € et payer 500 € par mois, ça va. Il y a de quoi mettre de côté. Donc c'est là vraiment là on parle du Rwanda, on prend l'exemple du Rwanda, mais c'est pareil dans beaucoup de pays d'Afrique. Là je suis navré, il y a pas mal de bruit, mais j'aimerais bien finir cette vidéo justement en vous montrant une des réalisations du Rwanda et puis du Rwanda, de Kigali. Et puis c'est souvent comme ça ici au Rwanda, parce que c'est un pays qui se construit très rapidement. On construit un très grand centre commercial, toujours un peu dans la même zone, donc à Kimilula. Ça risque d'être vachement impressionnant et on sait que dans nos capitales, il y a peu d'infrastructures de ce niveau-là. Je vous la montre et ensuite je pense qu'on va peut-être clôturer la vidéo. Après ça. Donc Honoré, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais toi rajouter ou bien Le Rwanda c'est quand même un pays assez sympa, qui est toujours en développement. Donc voilà, ça paraît très sympa dans les petites vidéos, mais il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. Ouais. Ça, il faut être transparent là-dessus parce que c'est qu'on a dit beaucoup de choses positives, mais comme dans tous les pays du monde, il y a des choses qui peuvent être améliorables. C'est ça. Mais comme je disais tout à l'heure, entre 2012-14, les premières fois où je suis venu, et aujourd'hui, il y a un grand changement. Des nouveaux bâtiments, des nouvelles infrastructures, les routes qui sont vraiment toutes propres. On peut marcher tranquillement sans avoir des chaussures pleines de boue, pleines de terre. En vrai, c'est vrai. Mais après, voilà, il y a encore des chemins de terre par-ci par-là. Il y a encore des routes qui sont compliquées. Mais voilà, mais ça, on va vous montrer le nouveau bâtiment qu'on voit en haut à gauche. Mais c'est quand même très sympa. Et ce que j'ai vu en revenant du coup depuis septembre, c'est quand même très agréable. Génial. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. On a essayé de faire un format assez court, mais à la fois aussi dynamique. Vraiment, je vais vous inviter aussi à faire les 3 gestes complémentaires. Hein. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, c'est très important pour vous de la partager. Partagez-la, ne soyez pas égoïste, partagez-la autour de vous. Prenez mon partage. En plus de ça, si jamais vous êtes intéressé par le retour en Afrique, rejoignez la communauté Webacto Africa. Il y a le formulaire qui est ici en description. Et puis 3, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Honoré, tu sais comment dire au revoir en Kinyarwanda? Le plus simple, c'est de dire sawa. Sawa, ça veut dire c'est bon, non? Sawa, c'est dire bye. Ok. Bye. Et si je dis Munabeo?